Bonsoir, bienvenue dans votre journal d'information. La Martinique a eu à se prononcer. À la une de l'actualité en Martinique, de la politique bien sûr, hier, les Martiniquais se sont mobilisés pour le second tour des élections de la CTM. Après des mois de négociations non abouties avec leur direction, les salariés de l'entreprise Multigros au Lamentin ont débuté une grève. La Tiponche Academy eut l'occasion de découvrir l'art, de réussir ses cocktails. Nous développerons ces titres dans le journal. Nous recevons ce soir Bertrand-François Lubin, docteur en droit public. Bonsoir Monsieur Lubin, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous retrouvons tout à l'heure. Hier, lors du second tour des élections de la CTM, la liste Grand Semblé pour Bas-Pays en Chance a été élue avec 54,1% des suffrages face à la liste Ensemble pour une Martinique nouvelle de Serge Letchimy. La forte mobilisation enregistrée à l'occasion de ce second tour a profité à la liste d'Alfred Marie-Jeanne, qui a fusionné entre les deux tours avec celle de Yann Monplaisir. La répartition des voix sur le territoire martiniquais est assez limpide. Un reportage de Jean-Pierre Zabulon. La Martinique a eu à se prononcer sur deux listes. Le mode de scrutin de la collectivité fait qu'il y a une représentation des territoires s'appuyant sur 4 sections. Nord, Centre, Fort-de-France, Sud. On constate cependant que le Nord a porté ses voix vers Ensemble pour une Martinique nouvelle, tandis que le Sud et le Centre vers Grand Semblé pour Bas-Pays en Chance. Je ne dirais pas qu'il y a un résultat qui marque deux différences. Il marque une différence d'être entre le Nord, collé à Fort-de-France, le Centre et le Sud, deux secteurs géographiques distincts. Pour autant, quand on regarde bien le nombre de suffrages, on regarde les écarts, on va s'apercevoir que Alfred Marie-Jeanne va faire plus de voix dans le Nord et dans le Centre, et sur Fort-de-France, que ne fait Letchimy dans le Sud. Parce que l'écart de Letchimy de Marie-Jeanne dans le Sud, qui est de plus de 13 000 voix, suffisent largement pour que les victoires de Letchimy à Fort-de-France et le Nord ne soient pas rattrapées par l'écart semblant sur le Sud. Et comme le Centre vient d'ajouter un peu comme la cerise sur le gâteau, donc en clair, il y a eu une expression politique, mais ce n'est pas une séparation politique parce qu'Alfred Marie-Jeanne est représentatif partout, au contraire de Letchimy qui, lui, dans le Sud, malheureusement pour lui, n'existe pas. Un taux de participation bien plus élevé qu'au second tour. Explication. Premier tour, il y en a qui regardent, qui attendent pour se prononcer, même s'ils ont une vague idée. Il y a ceux qui se disent, bon, le premier tour, on sait très bien ce qui va se passer, on bouge pas. Sur ce vote-là, il y a peut-être un nouveau phénomène qui est le vote, il faut absolument aller voter. Quand on regarde le résultat, le score qu'a réalisé la liste d'Alfred Marie-Jeanne, qui elle est une liste de fusion avec Yann Monplaisir, on verra très nettement que le nombre de suffrages qu'il a obtenu, plus de 83 000, est égal au nombre de suffrages réunis d'Alfred Marie-Jeanne et d'André Le Sieur en 2010. Le perdant de l'élection, quand les gens sont précipités pour voter, pas plus, il y a eu quoi, 11 points de plus, c'était attendu. 11 points de plus au second tour, c'est toujours la fourchette d'augmentation traditionnelle du second tour par rapport au premier. Mais quand on regarde le score de Serge Letchimy, on va se voir qu'il a perdu plus de 7000 voix. Et ça suffit. Depuis une semaine, l'activité de Multigros, une entreprise grossiste d'un des groupes Oyoen, est paralysée. Une grève a été déclenchée par le personnel affilié à la CGTM-FSM, très remontée contre l'effritement de leur prime annuelle de bilan. Les précédentes rencontres entre la direction et le personnel n'ont abouti à aucun accord. Manuela Montlouis nous en dit plus. Pas d'activité à la société Multigros, spécialisée dans le négoce alimentaire destiné à servir les détaillants de l'île. En effet, dès 4h30 ce matin, des agents affiliés au syndicat CSTM ont décidé de bloquer les accès de l'entreprise qui devait ouvrir ses portes à 6h. Les salariés grévistes accusent la nouvelle direction de ne pas respecter les accords d'entreprise. Déjà, en mai 2014, la société Multigros avait connu plusieurs jours de grève qui se sont conclus par une revalorisation salariale et un engagement sur un accord d'intéressement. L'entreprise située au Lamentin est donc à nouveau paralysée par un débrayage. Une réunion avait débuté en fin de matinée entre les deux parties, la direction et les représentants syndicaux. Objectif Prévention Martinique proposait aux seniors une évaluation de leur faculté à conduire et un rappel du code de la route. Une opération organisée au François lundi dernier. Un reportage de Manuela Montlouis.
Le comportement des personnes âgées au volant est devenu un véritable débat de société. C'est pour cette raison que l'association Objectif Prévention Martinique a proposé au CCAS de notre île l'opération Les Seniors de la route. L'animation se tenait au François lundi 7 décembre dernier. Différents ateliers étaient proposés aux participants, notamment la réactualisation du code de la route, des tests de mémoire, d'audition et de vision ou encore la pratique de la conduite. Une formatrice à la sécurité routière accompagnait les seniors au volant. Les facteurs de risque ont été abordés tels que la prise de médicaments, l'alcool, les causes de somnolence. L'attention a été attirée également sur la fatigue, les soucis, le stress qui diminuent la concentration au volant. Les femmes ont en majorité répondu à cette invitation, parmi lesquelles des participants aux activités sportives proposées par la ville du François. Pour Mylène Lebil, monitrice auto-école à OPM, le bilan de la conduite des participants a été globalement positif. Je trouvais cette opération-là très intéressante parce que je me rends compte que les personnes âgées, où on donne des fausses informations sur eux, qu'il y a de très bonnes informations parce qu'ils ont conduit avec moi et ça s'est très bien passé. Donc ils sont très prudents. Ils conduisent très bien sur la route. Moi, j'étais très satisfaite. Ils m'ont fait découvrir la ville du François. On a pris l'essence giratoire. Ben, je suis surprise si ça bien prendre l'essence giratoire. Ce sont des gens très dynamiques. Et je pense que les jeunes devraient arrêter leur oui-dire sur les personnes âgées parce qu'ils conduisent très bien. De son côté, Gladys Alonde, coordinatrice de projet à Objectif Prévention Martinique, explique qu'il est important que les seniors se rapprochent des CCAS de leur commune pour savoir quand a lieu l'opération Les Seniors de la route. L'occasion pour eux de vérifier leur audition, vision et réflexes, ainsi que leur comportement sur la route. À noter que quelques personnes âgées présentes au François ont relevé des problèmes d'audition, de réflexe et de vision. Les seniors utilisent leur voiture pour leurs visites familiales, les soins médicaux, l'accès aux services publics et les loisirs notamment. Cette opération aura permis de les sensibiliser à la complexité et la lisibilité des panneaux, le marquage au sol ainsi que l'entretien des routes. La SPA de Carrère au Lamentin a ouvert ses portes samedi pour sensibiliser la population à l'abandon des animaux de compagnie. L'occasion pour certains d'adopter un compagnon. William Zali était sur place. Le pôle animalier de Carrère au Lamentin a ouvert ses portes au grand public samedi dernier. La directrice du refuge, Madame Véronique Béroir, nous donne les raisons de cette initiative. Montrer aux Martiniquais ce que nous faisons, leur permettre de visiter le refuge, mettre des animaux à l'adoption, faire visiter les animaux bus qui va dans les écoles, dans les communes, pour porter les différents messages de stérilisation, d'identification, tous les conseils qu'on peut donner pour éviter que les animaux prolifèrent. Les chiens seraient moins nombreux aux abords des routes et laisseraient plus de champs libres aux chats. Ça s'est stabilisé au niveau des chiens. Les chiffres n'ont pas augmenté. Mais au niveau des chats, il y a une augmentation exponentielle. On pense aussi que c'est parce qu'il y a moins de chiens sur la voie publique. Donc, les chats prolifèrent plus facilement. Ils sont plus à l'aise. Mais les personnes ne stérilisent pas les animaux non plus. Entre la pilule et une opération, quelle serait la méthode la plus sûre? La pilule, c'est le plus mauvais système. Chez la chatte, il faut la donner tous les 15 jours. Chez la chienne, il faut la donner 30 jours de suite. Le report de chaleur est très court, c'est 3 mois à 6 mois selon. Et si vous oubliez de renouveler, la chatte, elle sera pleine. Par ailleurs, il y a plein de maladies secondaires à l'administration de ces hormones. Donc la seule bonne façon de stériliser un chat, c'est l'opération, c'est de lui retirer les ovaires, c'est définitif. Ça peut être fait sur un animal jeune à partir de 5 mois et sur un animal en bonne santé, il n'y a aucune suite, aucune contre-indication et aucun soin à faire après l'intervention. Leur laisser faire une portée, est-ce une bonne raison si nous ne sommes pas en mesure de les élever? C'est absolument inutile. Aucun intérêt à faire une portée avant, si ce n'est se faire plaisir. Mais pour la santé de la chienne, aucun intérêt. Et si vous l'opérez à 5 mois et demi, la plupart du temps, elle n'aura pas eu ses premières chaleurs, donc elle n'aura pas, l'intérêt ne se justifie pas. Il faut bien nourrir nos animaux et ne pas les laisser dans la nature, c'est le plus important. La Tiponche Academy ou un défi lancé par une célèbre marque de boissons alcoolisées, l'organisation d'un concours international de cocktails et une formation à ce savoir-faire proposée par des barmen d'excellence. William Zali les a rencontrés.
La Tiponche Academy est depuis plusieurs jours chez nous avec pour objectif de former amateurs et professionnels à la réalisation de délicieux cocktails à base de fruits du pays. Hier dimanche, le New Corner accueillait uniquement les barman de profession pour une formation. Un projet initié par les Roms Clément et mené en étroite collaboration avec l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. On organise une formation autour du monde du cocktail et du rhum pour faire une montée en compétences les barman de Lille dans le cadre de la Tiponche Cup. Mais ça va au-delà de la revisite parce qu'on voit aussi comment améliorer la verrerie, faire de plus jolies décorations et on traite aussi de la rentabilité des verres puisque c'est chouette de faire des bons et beaux cocktails mais il faut quand même que le restaurant ou le bar gagne de l'argent. Pour les Tiponche Academy, nous avons fait venir 2 barman de Paris qui sont très connus sur la scène internationale et qui eux en fait leur objectif c'est que quand ils viennent dans un pays, ils s'inspirent d'abord des us et coutumes, des produits locaux pour proposer des cocktails originaux. Donc c'est vrai qu'on les a fait venir pour en fait nous aider dans les Tiponche Academy. Donc les Tiponche Academy c'est un petit concept qu'on a monté pour promouvoir le petit punch et les cocktails et montrer aux gens ici ce qui est possible de faire ou pas et surtout les inciter à consommer des produits en local parce que c'est pas forcément fait aujourd'hui. Nous aujourd'hui on aimerait vraiment promouvoir notre cocktail en local qui est le petit punch. Sauf que le petit punch il est fait aujourd'hui soit avec du 50 ou du 55 degrés mais il ne correspond pas forcément aux normes internationales. L'objectif est vraiment de montrer qu'on peut consommer du petit punch, pas forcément avec du 50 degrés mais qu'on peut revisiter dit moderne, enfin une façon dite moderne et promouvoir ce cocktail à un plus grand nombre. Dans le but de ce concours, on essaye en fait de leur donner un maximum d'inspiration et de différentes techniques tout en utilisant un petit peu leur terroir, le terroir qui est la Martinique. Ce qu'on essaie de leur montrer, c'est vraiment tout ce travail un petit peu de recherche et de partir d'une recette qui est classique telle un petit punch et de pouvoir aller le revisiter avec des différents produits, de changer un petit peu le type de petit punch qu'on pourrait boire demain en Martinique. Quelque chose d'acidulé, citronnelle basilic, une pointe d'amertume quelque part, je dis pas tout. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de potentiel, des bons potentiels dans la formation et je suis sûr que bon, c'est de la concurrence mais en même temps on est tous là pour représenter le pays et je serais content que n'importe qui arrive en finale. La finale martiniquaise est prévue le 18 janvier et la grande finale mondiale à Madinina du 9 au 13 mars 2016. Retrouvons notre invité, M. François Lubin. Le second tour des élections de la première collectivité territoriale de la Martinique a élu hier la liste Grand Samplé pour Bapaya en Chance. Revenons sur l'aspect pratique de cette nouvelle institution politique. Alors déjà, comment va se passer sa mise en place, ce second tour ayant eu lieu ? Alors, vendredi, les 51 membres de l'Assemblée, ceux qui ont été élus hier, seront convoqués afin de mettre en place les 2 principaux organes de la future collectivité territoriale de Martinique, parce qu'effectivement il y a un 3e organe qui passe inaperçu, mais c'est le Conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation qui sera mis en place un peu plus ultérieurement. Donc les 2 principaux organes, à savoir l'élection du président de l'Assemblée de Martinique et les 4 vice-présidents. Donc ces 5 personnes vont constituer ce qu'on appelle le bureau de l'Assemblée et auront pour mission d'organiser les travaux des plénières de l'Assemblée de Martinique. Et puis une fois que le président, les 4 vice-présidents auront été élus, on va procéder à l'élection des 9 membres du conseil exécutif. Alors justement, quels seront les rôles de l'Assemblée d'une part et de ce conseil exécutif d'autre part ? Alors les choses sont simples, c'est assez classique dans toute collectivité. L'Assemblée de Martinique aura un rôle délibérant, autrement dit, c'est l'Assemblée qui va statuer sur les principales décisions qui devront être prises dans les domaines de compétences de la collectivité territoriale de Martinique. Parallèlement, le conseil exécutif, comme l'indique son nom, sera chargé d'exécuter les délibérations prises par les élus de l'Assemblée de Martinique. Et alors, qui va présider cette collectivité ? Alors, en fait, il y a 2 présidents, le président de l'Assemblée et le président du conseil exécutif. Alors, sauf que, en fait, il n'y aura pas 2 têtes pensantes, je dirais, à la tête de la collectivité. Le centre d'impulsion, autrement dit, les différentes politiques publiques qui seront mises en œuvre par les élus de la collectivité territoriale de Martinique, le centre d'impulsion, les propositions viendront principalement du conseil exécutif. D'accord. Et justement, 9 personnes seront élues pour siéger dans ce conseil exécutif. Comment seront-elles remplacées sur les 9 sièges manquants de l'Assemblée, du coup ? Alors, le procédé, là aussi, est assez simple et classique. On va faire
on va remplacer ces 9 personnes en faisant monter les personnes suivantes sur les listes. Alors, en respectant 2 principes qui seront à l'œuvre à cette occasion. D'abord, il faudra respecter le principe de la parité et le principe de la représentation territoriale. Autrement dit, parmi les élus qui ont été élus dans les sections, donc s'il y en a 3, par exemple venant du Nord, on fera monter 3 personnes du Nord, et s'il y a parmi les 3, par exemple, il y a 2 femmes, un homme, on fera monter 2 femmes et un homme pour pouvoir les remplacer. Voilà, le principe est assez classique. D'accord. Et alors pourquoi ces 9 personnes qui seront au conseil exécutif n'auront plus le titre d'élu ? Alors ce sont des élus, mais néanmoins, à partir du moment où ces 9 personnes auront été élues pour siéger au conseil exécutif, elles ne pourront plus participer aux assemblées de l'Assemblée de Martinique, aux réunions de l'Assemblée de Martinique. Vous voyez, parce qu'il y a une incompatibilité entre les fonctions de membres de l'Assemblée et les fonctions de membres du conseil exécutif. D'accord, très bien. Et pour combien de temps alors cette nouvelle collectivité est-elle en place aujourd'hui ? Alors, en principe, cette nouvelle collectivité, le mandat est de 6 ans renouvelable. Sauf que pour la première mandature, le mandat sera de 5 ans. Donc là, le mandat de ceux qui ont été désignés hier prend fin en mars 2020. Et alors, par rapport à cette liste qui a été élue, Grand Assemblée pour Bapaya en Chance, comment vont-ils, savez-vous un petit peu nous dire comment vont-ils gérer la répartition des postes, la répartition des sièges du conseil exécutif de l'Assemblée ? Ah oui, alors là, je serais bien en peine de vous donner donc des indications. Tout au plus, je sais, enfin tout le monde le sait, puisque ça a été clairement dit sur les médias, que 3 postes sont réservés à la liste Bapaya en Chance, donc au sein du conseil exécutif. Ça a été clairement annoncé, mais en dehors de ça, je serais bien mal de vous donner une quelconque indication. Merci Monsieur Bertrand François Dubin d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin de cette édition. Retrouvez les informations nationales et internationales avec Euronews. Et à 20h30, retrouvez votre émission économique Éco-Pays qui visitera cette semaine l'entreprise Servichef qui fabrique notamment les repas des cantines de l'Espace Sud. Très bonne soirée sur Zouk TV. À demain.